Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose les blocs 5 et 6 de ce grand patchwork au look vintage. Et alors une fois n'est pas coutume, je suis dans les bleus. Je me suis rendu compte que je faisais pas grand chose dans les tons de bleu. Donc voilà une forme que j'ai trouvée très jolie, qui est très simple à réaliser, puisqu'on est sur des carrés et des carrés composés de deux triangles. Donc, et on peut avoir vraiment des résultats très sympas. Et le deuxième, évidemment que j'aime beaucoup parce que je me retrouve un peu plus dans les couleurs, et évidemment dans les cœurs. Et donc là, c'est 4 cœurs, pareil, extrêmement simple et rapide à réaliser. Voilà, ben on s'y met tout de suite et on commence par le bloc dans les bleus. Alors voilà un autre modèle ancien que je voulais vous présenter, qui est aussi un modèle en forme de croix, pour lequel on peut être vraiment libre. Il y a simplement, alors ce qui est gribouillé, c'est des choses plutôt des tons de couleur, et ce qui est laissé en vide, en blanc, c'est des tissus plutôt plus clairs. Mais ça peut être le même tissu ou des tissus différents, et je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi comme tissu. Donc voilà la croix telle que j'ai choisi de la représenter. Donc j'ai pris un assortiment de tons de bleu. En fait, j'ai besoin, pour correspondre à ma dimension de bloc, qui est toujours de 19,5 inches, j'ai besoin de carrés de 4 inches. Cela doit faire 4 inches et demi, mais j'avais déjà des carrés et j'avais un assortiment de couleurs que je trouvais assez joli. Et du coup, je vais monter mon bloc comme ça. Donc, c'est hyper simple. On a toujours le même principe des carrés constitués de deux triangles de couleurs différentes. Là, rien n'est cousu, j'ai juste posé les tissus. Et puis, on a des carrés tout simples. Donc, en fait, il y a c'est un carré composé de 5 carrés, donc 25 carrés au total. Et en fait, on n'a que 8 carrés composés de deux triangles. Donc, c'est un modèle qui va être vraiment facile et rapide à réaliser, qu'on peut imaginer dans plein de tons différents. Ok, donc ce que je vais faire en premier, c'est constituer mes carrés composés de deux triangles. Je rappelle rapidement comment on fait un carré composé de deux triangles. On prend l'un des tissus et on vient tracer une diagonale sur le tissu. Ensuite, on superpose bien les deux tissus et en faisant bien correspondre les angles, et on va venir coudre de chaque côté à 1/4 de inch ou 1/2 centimètre. Donc une fois que vous avez cousu à 1/4 de inch ou 1/2 centimètre de chaque côté, vous allez couper juste sur votre trait, votre dessin. Donc je coupe juste le long de la ligne que j'ai tracée tout à l'heure. Et j'ai donc deux carrés composés de deux triangles. Selon le projet, vous allez repasser soit vers la couleur la plus foncée, soit vous allez ouvrir les coutures pour avoir moins d'épaisseur et repasser couture ouverte. Donc là, c'est vraiment comme vous le voulez et selon le projet. Et enfin, dernière chose, vous allez couper ce que les anglophones appellent les oreilles de chien. Alors moi, je préfère couper au ciseau. Voilà, pour avoir des angles qui vont bien. Et ça, de toute façon, que vous fassiez comme moi une couture ouverte en repassage ou que vous fassiez une couture plutôt d'un côté, de toute façon, en repassage, je veux dire, de toute façon, moi je vous conseille de les découper à ce moment-là parce que c'est ça sera plus joli en termes de couture après. Alors ça m'a pris un rien de temps évidemment. Alors évidemment je suis partie déjà de tissus prédécoupés.
Mais donc j'ai pas fait de découpe pour l'instant, mais c'est maintenant que je vais découper puisque forcément les carrés composés de deux triangles sont plus petits que les autres, c'est normal. Donc je vais regarder à quelle dimension je découpe tout et je vais découper tous mes carrés exactement à la même dimension avant de venir les réunir. Donc souvenez-vous que quand vous faites des carrés composés de deux triangles, en partant de deux carrés de tissu, vous allez avoir deux carré composé de deux triangles à chaque fois. Ok, donc pour ce projet-là, et pour arriver à la dimension de mes blocs, je vais partir de carrés de 4 inches. Ce qui, au final, avec les coutures, va me faire des carrés de 3 inches et demi. Et pour faire mes découpes, je pense que je vais prendre mon tapis tournant. Et après, pour redécouper à la bonne dimension, si vous avez à le faire, je me positionne peu importe où. Je viens couper un bord qui va être ma référence. Donc une fois que j'ai coupé ce bord qui me sert de référence, je pars de ce bord pour couper. Donc je m'aligne dessus et je coupe un deuxième bout, sachant que j'ai de la marge hein, là. Et après, à 4 inches, je me remets là, à 4 inches. Et là, j'ai le carré de la dimension que je veux. Ok. Alors pour bien découper à une bonne dimension un carré composé de deux triangles, alors j'ai une règle, je vais vous montrer là, je pense qu'on verra mieux. J'ai une règle qui, au niveau du 0, de l'angle 0, donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, j'ai un angle à 45 degrés, j'ai une ligne. Si j'ai correctement découpé, si mes tissus sont bien cousus et découpés, je dois pouvoir aligner la diagonale de ma règle sur la diagonale de mon triangle, de mes deux triangles. Et me positionner, alors à la fois sur la diagonale, et à la fois là j'ai de la marge de 4 inches, et j'ai de la marge de 4 inches, des deux côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je reste bien positionné comme ça. Je vais faire une première coupe de ce côté-là, une coupe de ce côté-là, et là j'ai bien un angle à 45 degrés. Et après, je retourne et je me positionne à 4 inches. Je coupe le surplus de ce côté-là. Je retourne, je me repositionne à 4 inches. En alignant à la fois à gauche et en bas. Et du coup, j'ai un carré qui fait bien 4 inches. Alors ça... Ok, donc tous mes carrés sont découpés à 4 inches pour mon projet. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire qu'on va coudre chaque rang, un par un. Donc je vais coudre ce rang-là, ensuite je vais coudre ce rang-là, en faisant bien attention, comme mes tissus ont du sens et que nos carrés composés de triangles ont du sens, à pas inverser. Puis une fois que j'aurai cousu chaque rang, eh ben, je vais coudre les rangs tous ensemble. Là aussi, c'est simple et c'est rapide. Donc j'ai mes 5 carrés, je vais les positionner, je vais les poser comme ça dans le bon sens. Je prends le premier, je prends le deuxième, je fais bien attention à être dans le bon sens du tissu. Je les aligne. Si on a bien découpé, on doit pouvoir parfaitement s'aligner. J'ai mon pied spécial 1/4 de inch. Sinon, vous faites un demi-centimètre. J'ouvre. Je prends mon deuxième tissu, enfin le troisième, carré. Je le positionne correctement. Et je viens coudre, pareil, à 1/4 de inch.
Et voilà le rang qui est fait. Ok, là tous mes rangs sont repassés et je vais juste reprendre mon schéma de départ pour être sûr que j'ai rien inversé. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon et là c'est bon. Ok, donc on va pouvoir coudre les rangs ensemble. Donc je vais mettre mes rangs du bas endroit contre endroit et je vais avec une épingle positionner des épingles dans les intersections. Alors en couture ouverte comme ça, c'est assez facile d'être dans l'intersection. Moi je trouve que c'est vraiment facile à faire correspondre. Et je mets par sécurité une épingle à chaque intersection. Alors c'est pas non plus une obligation. Vous pouvez réajuster au fur et à mesure. J'aime bien personnellement mettre une épingle à chaque intersection. Et là c'est pareil. Chacun fait comme il l'entend. Alors ça y est, mon bloc est terminé à l'exception de la bande avec laquelle je vais faire tout le tour. Je vais vous montrer après. Côté envers, j'ai aussi tout repassé en couture ouverte. J'aime beaucoup, ça fait quelque chose de très plat. Alors, le fait quand même d'avoir, pour moi en tout cas, ouvert les coutures, je trouve que mes intersections sont beaucoup plus nettes. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ok, donc maintenant je vais faire le tour. Et puis je vous montre le bloc quand il est terminé. Et bien voilà le 5e bloc terminé. J'avoue que j'aime assez le résultat. Et pourtant j'ai fait une erreur. Alors je ne vais pas recommencer, c'est sûr, parce que je viens juste de me rendre compte. Ce tissu-là aurait dû être à l'horizontale au lieu d'être à la verticale. Donc du coup j'en ai 3 qui sont verticaux et un qui est horizontal. Et j'avais prévu qu'ils partent comme ça. Ça c'est... si je l'avais vu plus tôt, avant le montage, je l'aurais rectifié. Mais là, franchement, c'est pas très grave. Les carrés triangles sont dans le bon sens. C'est déjà pas mal. Voilà, et le tour, j'ai choisi un tissu que j'avais. J'avais une chute, puisque j'achète souvent des chutes de tissu. Et donc j'ai choisi un tissu qui est avec des textes, avec un texte écrit en bleu, qui je trouve va bien avec celui-là. Donc voilà, ça c'était notre bloc numéro 5. Et on va pouvoir passer au bloc numéro 6. Celui-là vraiment il est simple, rapide et facile à réaliser. Alors, pour réaliser un cœur, c'est un modèle qui est hyper simple. Il est composé de 4 carrés. Alors après, je suis partie sur des dimensions qui font que dans mes blocs de mon kilt, je vais pouvoir mettre 4 cœurs. Vous pouvez adapter bien sûr les dimensions à ce qui vous arrange. Donc là, on a 2 carrés qui sont composés d'un triangle de tissu, pour moi fleuri, et d'un triangle de tissu blanc. Donc pour composer ces 2 carrés, on a besoin d'un carré de tissu de couleur et d'un carré de tissu neutre de 5 inches chacun. Ok ? Ensuite, pour constituer le bloc du haut, le haut du cœur, on a besoin de 2 carrés de tissu coloré de 4 inches et demi et de 4 petits carrés de tissu blanc de 2 inches. Donc je suis partie de coupons de tissu que j'ai. Alors je vais éloigner un peu la vidéo, qui mesure globalement 18 inches sur 18 inches. Ok. Donc un carré de couleur de 5 inches, 2 carrés de couleur de 4 inches et demi, un carré blanc de 5 inches, 4 petits carrés blancs de 2 inches. Et donc j'ai mon carré de 5 inches de tissu fleuri
mon carré de 5 inches de tissu blanc, mes 2 carrés de 4 inches et demi de tissu fleuri, et mes 4 petits carrés blancs de 2 inches chacun. Donc on va déjà commencer par le bas du cœur. Cela, ce sera pour le haut du cœur. Pour le bas du cœur, on va faire donc 2 carrés composés de 2 triangles de couleurs différentes. Donc on va tracer la diagonale sur notre tissu neutre. Comme ça. Alors peu importe avec quoi vous tracez votre diagonale, puisque on va venir ensuite couper juste sur cette ligne. On va mettre nos tissus endroit contre endroit, bien les aligner, et on va venir coudre de chaque côté de cette diagonale à 1/4 inch ou 1/2 centimètre, en suivant bien la ligne. Donc j'aligne mon pied de biche qui lui est un pied à 1/4 inch, j'aligne sur ma diagonale. Et comme j'ai 2 cœurs identiques à faire, je vais enchaîner les deux pour gagner du temps. Donc c'est exactement la même pièce. Ok, donc là on a une couture qui est faite le long de notre diagonale. Je vais retourner et je vais venir coudre de l'autre côté le long de la diagonale toujours. Donc une fois qu'on a mis nos 2 carrés à la bonne dimension, on va composer notre bas de cœur. Donc si je me mets dans votre sens, voilà. Donc le bas du cœur, c'est ces 2 carrés là. Donc on va simplement venir coudre ces 2 carrés là ensemble à ce niveau là, en superposant endroit comme endroit, facile. Donc voilà le bas du cœur cousu. Donc ça correspond à peu près, celui-là un tout petit peu moins bien, celui-là correspond beaucoup mieux. On fait du mieux qu'on peut, on n'est pas sur la perfection. Et pareil, j'ai repassé couture ouverte. Donc une fois qu'on a fait le bas de notre cœur, on va s'occuper de faire le haut, et donc on va prendre nos 2 carrés fleuris ou de couleur de 4 inches et demi et nos 4 petits carrés de 2 inches. Et on va tracer exactement de la même façon, on va tracer sur nos petits carrés, donc sur l'envers bien sûr, on va tracer une diagonale, donc sur chacun de ces petits carrés.
puisqu'on va faire deux blocs absolument identiques qu'on va ensuite relier ensemble. Alors là, là je prends un stylo, mais ce serait aussi bien de faire avec quelque chose de plus light, puisqu'on va coudre sur la couture. Et ensuite, on va prendre endroit vers nous notre carré de 4,5 inches et on va venir coudre sur chaque carré deux petits carrés blancs de cette façon-là. Donc peu importe le côté puisque c'est des carrés. Et cette fois, on va venir coudre juste sur la ligne pour pouvoir ensuite retourner, hop, et avoir une forme un peu comme ça. Ok, donc je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais enchaîner. Donc j'ai toute ma pile là. Je prends mon premier carré de tissu couleur, mon premier petit carré. Je le positionne bien dans l'angle. Et vous allez venir coudre sur la couture, éventuellement un tout petit peu à l'intérieur de la couture. Mais si vous cousez un peu à l'extérieur, ça ne va pas faire un bel angle. Donc vraiment dessus, sur la ligne ou un tout petit peu à l'intérieur. Alors pour le premier, ça n'a pas d'importance, hein. Donc après, quand on le rabat, voilà, là j'ai un bel angle. C'est bien, les tissus sont bien alignés et là et là. Ok. Et je vais venir mettre l'autre de cette façon-là. Sachant, faites bien attention à ne pas vous tromper de sens, sachant que je préfère commencer à coudre par le centre. Mais alors là, vraiment, il n'y a aucune obligation de rien. Soyez juste attentif à ne pas être à l'extérieur de votre trait. Ok. Et du coup, voilà. Là, ça fait quelque chose qui est joli. Donc, je vais tous les faire comme ça. Ok, une fois que j'ai fait ça sur mes deux carrés, si on rabat, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt joli. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va enlever le surplus de tissu à 1/4 de inch de notre couture ou 1/2 centimètre. Bien sûr sur les deux. Pour éviter d'avoir inutilement de l'épaisseur de tissu. Et ensuite, je vais aller repasser. Et toujours, je repasse. Moi, couture ouverte, c'est pas une obligation. Vous faites comme vous voulez. Si vous repassez pas couture ouverte, dans ce cas-là, évidemment, vous mettez votre couture vers le tissu le plus sombre, comme toujours. Donc c'est repassé couture ouverte. Si besoin, vous pouvez peut-être juste réaligner si vous voyez qu'il y a potentiellement un petit dépassement ou pas. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réunir nos deux pièces de cette façon-là. En cherchant à faire correspondre cet axe-là, bien sûr. Et ça fera la composition de notre cœur. Ok, donc endroit comme endroit, on rabat, on matche bien, on fait bien correspondre cette couture-là. Si vous le souhaitez, vous mettez une aiguille pour être sûr. Voilà. Et on va venir coudre le long là.
Ok, donc le haut de mon cœur est réuni. Repasser couture ouverte aussi parce que je préfère. Je vais venir prendre le bas de mon cœur et on va venir tout simplement les raccorder ensemble en faisant bien attention de faire correspondre cette couture centrale. Hyper simple. Donc voilà les 4 cœurs réalisés. J'aime vraiment beaucoup le rendu, c'est très simple à réaliser, mais c'est vraiment sympa. Alors, pour que ça corresponde à la dimension de mon bloc final, je vais mettre une bande, hop, les écarter un petit peu, et mettre une bande au centre, au milieu, alors ça on l'a déjà fait, une de chaque côté et puis une au centre, et puis bien sûr créer un tour. Alors j'ai finalement changé d'avis, je ne vais pas faire un grand patchwork avec des blocs vintage parce que j'ai pris des couleurs très différentes et je trouvais que ça ne sortissait pas vraiment bien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que le bloc bleu qu'on vient de faire ensemble, je l'ai encadré d'une bande de tissu assez large de 5 inches de façon à en faire un centre de table, une petite nappe. Voilà. Et de la même façon, donc, on retrouve les 4 cœurs. J'ai fait un premier tour avec un tissu dans les blancs et des angles dans le même tissu que 2 des cœurs. Et j'ai encadré d'une grande bande de 5 inches aussi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous exactement de la même dimension. Ils sont entre 72 et 75 cm de carré. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce j'aime, un petit commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous pour être tenu au courant au fur et à mesure des nouvelles vidéos. A très bientôt, bye bye!